Sainte-Anne-de-Beaupré, parce que j'avais promis à la bonne Sainte-Anne. J'étais paralysée en 72, en 70. J'étais 2 ans paralysée. Alors j'ai dit à bonne Sainte-Anne, bonne Sainte-Anne, maman m'a dit de crier vers toi. J'ai dit, c'est correct. J'ai dit, je vais t'offrir quelque chose. Je vais te promettre quelque chose. Je vais te prendre un abonnement à la revue Sainte-Anne. Imaginez-vous donc. C'était pas grand-chose, 5 piastres par année. Hein? Si tu me guéris. Mais elle s'est aperçue que t'as passé, hein? Elle demandait beaucoup plus que ça. C'est sûr que Jésus l'a dit. À ceux qui auront reçu, recevront encore. Mais on va voir des comptes à rendre de l'autre côté. Et si je m'assisais sur ma chaise chez nous, si je m'assisais dans mes fauteuils de velours, hein, bien, imaginez, il n'y aurait pas de 900 guérisons comme ça. C'est sûr que le ciel n'a pas besoin de moi. La bonne Sainte-Anne n'aurait pas besoin. Elle est capable de les faire, ces guérisons. Mais il fallait qu'elle passe par un petit instrument de rien du tout. C'est ça. Et là, j'arrivais de Sainte-Anne-de-Beaupré et j'arrive dans ma chambre, pour justement le 3 juin 90. Et en 1983, le 26 juillet, elle était venue me demander de lui faire cette mission-là. Alors, je n'ai pas voulu, j'ai refusé. Alors, ce soir, on vous passera des prières spécialement qu'elle m'a fait écrire. Elle a dit, lève-toi, viens m'écrire une prière. Et un jour, le Père la bénira. Et un jour, tu en auras besoin. Et il y aura des grâces spéciales par cette prière. Alors, je me suis levée, elle a fait une pression sur ma main et j'ai écrit la prière. Et moi, j'ai serré ça dans le tiroir, je voulais rien savoir. Et ils sont patients. Et 7 ans après, elle est venue. Elle est revenue encore. Vous savez, quand Jésus a demandé à Simon-Pierre, « M'aimes-tu, Simon? » Mais voyons, Jésus, ça fait 3 ans que je suis avec toi, je t'aime certain. Jésus, il savait qu'elle allait faire, hein, le pape, qu'elle allait faire son premier pape, là, hein, alors qu'elle allait lui donner l'Église dans ses bras là, pour s'occuper. Il a demandé une autre fois, « Simon, m'aimes-tu? » Mais voyons, il a dû dire, « Pourquoi tu me demandes ça? Je suis avec toi, tu sais bien que je t'aime. » Et il a redemandé une 3e fois, « Simon, est-ce que tu m'aimes vraiment? » Hein? Alors, il a fallu qu'il dise oui, tout ça. Hein? Grand-maman m'a demandé par 3 fois, « M'aimes-tu assez, Colette? M'aimes-tu assez pour aller distribuer, porter mon message partout dans le monde? » Oh, c'est assez, pas partout dans le monde. Je vais rester à la province de Québec, ça va être assez. On en a bien besoin dans la province de Québec. Je ne parle pas un mot d'anglais. Et c'est incroyable. Elle va partout dans le monde. Et elle me trouve des interprètes partout. J'ai une dizaine d'interprètes, vous savez, c'est quelque chose. Hein? Alors, je lui avais promis ça. C'était passé. Alors, quelque temps après, j'ai promis. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, si tu me guéris complètement de ma paralysie, je ne peux même plus sortir la porte, je te promets de travailler pour toi le restant de mes jours. Quand on est malade, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on dit. J'étais tellement mal pris, là, hein? Écoutez, mettez-vous à ma place, paralysé d'un bord, cancer de là. J'étais mal pris. Alors, là, j'ai dit, je vais offrir le reste. Tout le reste. Toute ma vie. J'ai dit, je vais t'offrir ma vie. Je vais travailler pour toi le restant de mes jours, de quelque façon que ce soit. Imaginez-vous donc, elle a dû dire, ben là, ma petite, tu viens de te faire prendre. Tu as dit ton oui d'amour. Hein? Alors, j'arrivais chez moi et j'arrive dans ma chambre. Mais elle attendait sa date, le 3 juin 1990. En rentrant dans ma chambre, c'était pour me changer. Il faisait beau, 3 juin. Et tout à coup, je deviens tout engourdi des pieds à la tête. Et là, je me suis dit, est-ce que je reparalyse encore? Tout engourdi. Mais j'entendais bien. J'entendais plus ce qui se passait dans la maison, mais j'entendais sa voix. Et elle a dit, c'est ta grand-maman du ciel qui te parle. C'est pour ça que maintenant, il faut l'appeler grand-maman Sainte-Anne. Et j'ai remarqué, quand je vais à la basilique Sainte-Anne, les pères maintenant l'appellent grand-maman. Ils n'avaient jamais dit ça. Voyez-vous, là? Puis ils sont avec moi, inquiétez-vous pas. Alors, j'ai dit, elle a dit, c'est ta grand-maman du ciel qui te parle. Je désire que tu me fondes la mission que je t'ai demandée. Elle a dit, maintenant, tu es prête. Alors, moi, je regardais partout au plafond. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, grand-maman, au juste? Qu'est-ce que tu veux, là? Elle dit, écoute-moi bien. 3 choses. Écoute bien. Je désire aider à ma fille Marie, sauver des âmes. Sur la fin d'un certain temps, qui sera
très difficile à passer. Elle n'a pas dit la fin du monde. Un certain temps qui sera très difficile à passer. Je l'ai vu. Ça va être très difficile à passer. Et là, elle a dit la deuxième chose. Elle a dit, je désire sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants, ceux qui n'ont pas d'auto, qui ne peuvent pas venir me voir, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas venir. Je désire aller les guérir. Mais j'ai dit, comment tu vas faire pour sortir de la basilique? J'y parle comme je suis. Je ne peux pas y parler avec des mots de 75$ de l'université. J'y ai pas été. Alors, elle comprend mes mots parce que je m'en aperçois. Il y a tellement de fruits. Alors, elle a dit, je te le dirai. Quand est-ce que je sortirai de la basilique? Ensuite, la troisième chose, elle a dit, je désire que tu me fasses connaître 12 mois par année. Mes petits m'ont oublié. Ah, mais je peux pas. Là, le grand-maman, là c'est un peu trop que tu me demandes, là. Je peux me donner 2 mois, ça fait-tu? C'est pas 2 mois que je veux, c'est 12 mois. Bien, j'ai dit 4 mois, ça ferait-tu? C'est au marchand. Et elle engageait ma vie, là. Elle engageait ma vie le restant de mes jours. C'était pas comme ça que j'avais préparé mes affaires, moi, là. Alors, elle a dit, ce n'est pas 4 mois, c'est 12 mois que je veux. Mais comment je vais faire? Je vais tout expliquer, comment ça allait commencer, et tout ça. Mais j'ai dit, grand-maman, je peux pas 12 mois. Prends-en un autre, prends un prêtre, prends une religieuse. Je comprends qu'ils ont de l'ouvrage aussi, mais ils n'ont pas d'enfants, en tout cas. Puis j'ai dit, un prêtre, prends un théologien, grand-maman. Ça va couler tout seul, les mots, là. Ils ont de l'instruction, là. Puis j'en connais. J'en ai 400 avec moi maintenant, des prêtres. Mes 2 directeurs spirituels, c'est des théologiens. Il y en a un qui a 4 doctorats, imaginez-vous donc. Hein. Alors, je me dis, prends-en un comme ça. Je n'en veux pas. C'est toi qu'on a choisi. Ah ben, là, j'ai dit, je suis pas mal avancée, là. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux, là? Hein? Alors, elle m'a tout expliqué ça. Mais j'ai dit, 12 mois, grand-maman, je ne peux pas. Parce que je m'en vais passer 6 mois en Floride l'hiver. On va prier là, tous les matins, on allait à la messe. Et plusieurs couples se sont convertis dans nos condominiums de 95 logements parce qu'ils nous voyaient partir à 9h30. Mais qu'est-ce que vous allez, vous autres? J'ai dit, on va chercher de la nourriture spirituelle. C'est avec ça qu'on monte au ciel. La nourriture corporelle, c'est pour donner le sang, purifier notre sang, et puis avoir quelque chose pour nous faire vivre comme il faut, pour qu'on puisse se tenir debout. Mais c'est la nourriture spirituelle qui nous monte au ciel. Ah oui? Ça fait 30 ans que je ne suis pas allée, moi, là. Mais j'ai dit, venez donc avec nous autres. Et des couples se sont convertis comme ça. C'était l'exemple, hein, l'exemple. Hein. Alors, j'ai dit, grand-maman, je ne peux pas. Alors, elle a dit, ma petite fille, tu n'iras plus bientôt. Parce que ta mission prendra tout ton temps. J'ai besoin de vous autres, j'ai besoin de Vincent. Il devra te conduire partout où je voudrais aller. Mais j'ai dit, grand-maman, il ne voudra jamais. Il ne vient même pas me reconduire à l'épicerie. Quand tu auras fini, je viendrai te chercher. Puis là, il va m'attendre. Des 3 mois dans le char, en mission. Ça se peut pas. Je ne peux pas faire ça. Des fois, 15. La première fois, j'étais 17 jours dans le char, annoncé. Grand-maman dans les États-Unis, partout. Mais j'ai dit, tu le connais pas, grand-maman, tu le connais pas, certain. Il est bien trop impatient, puis c'est vite, puis c'est tout le temps. Puis s'il y a un char en avant de lui, ça marche pas. Mais j'ai dit, puis tu penses qu'il va être avec moi pendant tout ce temps-là? Ouf. Elle a dit, ne t'inquiète pas. C'est moi et ma fille Marie qui va lui faire son éducation spirituelle. Ben j'ai dit, hey, tu vas avoir de la misère. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant, c'est un bon gars. Mais il est comme les autres, un homme. Alors, elle a fait la job. Elle a fait le travail. Elle lui a posé un cœur d'apôtre, un cœur neuf, physique, à part de ça. Physiquement. Il y avait quelque chose au cœur. Elle l'a opéré. Elle lui a posé un cœur neuf. C'est extraordinaire. Et un cœur spirituel. Alors, il est avec moi. C'est mon premier témoin. Il a tout vu, les guérisons dans la maison. Et même les enfants sont convertis et ont vu. Maman, si les gens ne te croient pas, dis-le nous. On va y aller leur dire, nous autres. C'est quelque chose, vous savez. Et ma fille que vous avez vue dans les vidéos, qu'elle était guérie parce qu'elle est venue au monde infirme, elle était complètement guérie. Maman,
Maman, tu as planté tellement des racines profondes dans notre cœur. Tu nous as élevés avec le crucifix dans notre bec. Maintenant, les racines, les fleurs poussent encore, maman. Et c'est extraordinaire de voir les enfants. Alors, j'ai continué à lui parler, c'est sûr. Mais j'ai dit, grand-maman, j'ai dit, comment ça se fait que tu me prends, moi? Pourquoi, moi, là? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Et elle a dit, c'est parce que tu n'es rien. Puis tu comprends rien. Pour ça, je te prends. Faut que je te réveille 2 fois. Puis tu comprends rien. Faut toujours que je répète 2 fois. Puis tu veux jamais. Alors, là, il a continué. Mais j'ai dit, mes grands-mamans, les prêtres, oh là, ça m'énervait, hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Encore une écervelée. Encore une, elle se prend pour un autre, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Les prêtres ne t'en occupent pas. C'est moi qui vais aller les chercher. Un par un. Ceux qui assisteront aux soirées de Sainte-Anne, aux journées de Sainte-Anne, c'est moi qui irai les chercher. Et je leur donnerai une grâce d'intimité profonde avec le Père. Et ils ne prieront plus jamais de la même façon. Je renouvellerai leur sacerdoce. Et physiquement, je les guérirai. Et ça fait plusieurs qu'elle guérit comme ça. Il y en a plus de 400 avec moi. Alors, vous allez voir. Et là, je me suis abandonnée complètement. Mais j'ai dit, bonne Sainte-Anne, grand-maman, mes enfants, mes gens, mes brus, qui c'est qu'ils vont dire? La belle-mère est tombée sur le top, voyons donc. C'était pas drôle, vous savez. Alors j'ai dit, mais ça prend. Il faut que je fasse tout ça. Pas la fêter tranquillement, hein. Tu vas me faire une soirée par mois. Une soirée par mois. Imaginez, hein? C'était pas ça comme ça, c'était pas de même. Ça, hein? Elle a rajouté tout le temps des choses, hein. Soirée par mois. Et là, elle a continué tout le temps de me parler. Mais j'ai dit, ça prend une santé de fer, grand-maman, il faut que tu me demandes tout ce que je fais là. Elle a dit, vois-tu comme tu comprends rien. Quand on donne une mission du ciel, on donne tout ce qu'il faut avec. Tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est une mission gratuite. Je ne veux pas que tu demandes de l'argent, tu as compris? Je ne veux plus que tu vendes rien, même pas les vidéos, rien. Tout ce que tu auras, tu le donneras. Je m'occuperai d'avoir des autres personnes pour s'occuper de toutes les autres choses. Et c'est vrai. Elle le fait elle-même. Et je ne manque jamais de rien. C'est incroyable. Elle est avec moi. Elle me soutient. Alors j'ai dit, grand-maman, là, elle avait tout lâché le paquet, là, tout, hein, enveloppé d'un petit ruban rose, là. Hein? Tout à coup, là, j'ai dit, grand-maman, je ne peux pas. C'est bien de valeur, mais je ne peux pas faire ça. Je ne comprends rien là-dedans. Et puis, je n'ai pas d'instruction. Et les gens, vont me faire débattir, vont me faire écraser. Qu'est-ce que les prêtres? Oh, ça m'énervait. Hein? Je ne peux pas faire ça. Et les évêques à cette heure. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, les évêques! Qu'est-ce qu'ils vont dire de ça? Hein? Ça fait une dizaine qu'elles me présentent maintenant, puis qu'ils ont discerné la mission. Écoutez, c'est quelque chose. Et là, tout à coup, là, quand j'ai vu tout ça, là, je me promenais alentour de mon lit. Et là, j'étais trop fort. J'ai dit, je peux pas, là. C'est trop dur ce que tu me demandes là. Prends-en un autre, grand-maman. Et là, elle a dit, je le sais que ça va être difficile, je le sais, mais je vais être avec toi. Je ne te laisserai pas 5 minutes, parce que le malin t'écraserait. Tu sautes, tu vas tellement sauver d'âme, tellement, que je ne peux plus te laisser 5 minutes. Je serai à travers toi, et tu parleras sans papier, rien, tout par cœur. Tu diras simplement ce que moi je te ferai dire. Je sortirai par ta bouche comme un filtre à travers toi. Et ça venait tellement du ciel que j'entendais même l'écho du ciel. C'est quelque chose, vous savez. Hein? Et là, elle a dit, viens t'asseoir sur ton lit, viens t'asseoir. J'ai un beau cadeau à te donner. Alors, je suis bien plus petite que tous vous autres. J'ai dit, elle veut m'acheter avec un cadeau. Quel cadeau qu'elle va me donner? Alors, je me suis assise sur le bord du lit. Je la sentais, mais je ne la voyais pas encore, là. Alors, elle a dit, Colette, quand ton pèlerinage sera fini sur la terre et que tu auras fait la mission, si tu dis ton oui d'amour, je te promets que je viendrai te chercher moi-même. Moi-même, je viendrai te chercher, comme elle a fait avec Yves Nicolazic. Elle est venue le chercher elle-même. Il est mort dans les bras de son fils. Je vous conterai cette belle histoire-là ce soir, qui était prêtre, qui n'avait pas d'enfant et qui ont demandé 3 enfants. Et ils ont eu 3 enfants. Et c'est pour ça que sa femme a cru à Nicolazic aussi. C'est un pauvre paysan qui ne savait même pas écrire son nom non plus. Elle a demandé de bâtir une basilique. C'est comme ça, vous savez.
Et on ne sait pas, les desseins du ciel ne sont pas les nôtres. Hein? Mais je me suis fait jouer tout un tour. Jamais j'aurais pensé qu'elle allait me demander une chose pareille. Hein? Et là, j'en revenais pas. Et j'ai osé lui demander, osé, en plus de beaux cadeaux qu'elle me donnait, passer directement de la terre au ciel. J'ai demandé, j'ai dit, grand-maman, est-ce que tu vas faire des miracles? Bien, tu n'en as pas eu assez? Est-ce que tu en veux encore? Oui, je comprends, j'en ai eu beaucoup, là. 25 ans, 15 ans, 20 ans sont encore bons. Je t'ai tout refait en neuf, tu n'as pas encore assez. C'est pas ça, grand-maman, c'est pas ça. C'est tellement difficile ce que tu me demandes. Est-ce que tu vas en faire pour mes frères et mes sœurs? Maintenant, c'est à eux. Et, vous savez, on ne peut pas sauver toute seule, ce serait trop facile. J'aurais pu tout garder ça pour moi, là. Tout ce qu'elle me donnait. Mais elle a dit, tu ne peux pas garder ça pour toi. Et on a tout refait ton corps, on a tout refait ton esprit. Et tu n'as rien à toi, ma petite fille. C'est pour tes frères et tes sœurs. Il faut que tu ailles leur dire comment entrer au ciel. Mais, grand-maman, ils doivent le savoir. Ils ne savent plus, Colette. Ils ne savent même plus comment prier. Alors, vous allez voir. Et tout à coup, à un moment donné, quand elle m'a dit ça, là comment? 2 minutes. Oh mon Dieu, vite. Hein. Ça va tellement vite. Hein. Et là, après qu'elle m'a dit ça, là, j'ai dit, bien, grand-maman, je vais essayer 1 an. Je vais tellement en faire, ma petite fille, tellement que tu ne pourras plus le dire. Alors, j'ai passé un contrat avec elle pour 1 an. Et je l'ai faite pendant 1 an. Et il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient. Et un coup, mon contrat était fini au bout d'1 an. Bien là, je vous continuerai ce soir à vous raconter ce qui est arrivé. C'est sûr que le malin m'a attaqué et il m'attaque physiquement. Physiquement. Moi, je pensais que le malin, c'était seulement pour les bandits, les vrais bandits, là. Ceux qui ne voulaient pas aller au ciel absolument. Mais non, c'est pour nous autres. C'est pour tout le monde. Et je vous raconterai. Je le vois de temps en temps. Hein? Bon, alors je vous raconterai qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Mais on n'en parlera pas de lui. Il ne mérite pas qu'on perde des minutes pour lui. Il est trop laid. Essayons de ne pas y aller, en tout cas. Alors, dans les guérisons, jamais que dans 2 heures que je vais vous raconter une vie de 60 ans, c'est impossible. Hein? Alors, les guérisons, il y en a tellement eu, elles ne sont pas toutes marquées, hein, parce que je ne peux pas les marquer. Dans chaque feuille, comme ça, j'ai juste marqué quelques notes, là, de guérison. Il y en a 75 par feuille. Et j'en ai peut-être une trentaine de feuilles comme ça, à part de tout ce qui est là. Alors, cette mission est un cadeau du ciel. C'est vraiment un cadeau du ciel que grand-maman est venue nous donner, que Jésus nous prête sa grand-mère. Mais il faut la garder tant qu'on en aura besoin. Et là, elle m'a demandé justement de faire un ministère encore de plus. Elle rajoute des choses, mais elle rajoute de la force aussi, c'est certain. Hein? Et l'année dernière, elle m'a demandé justement, elle a dit, tu sais, mes petits-enfants ne savent plus prier. Comment obtenir des faveurs du ciel, tout ça? Tu vas leur montrer à prier. Mais comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle a dit, tu vas faire un face-à-face avec Jésus, tout proche. C'est lui qui fait les miracles. Mais ils se présenteront devant mon petit-fils Jésus, devant l'ostensoir, Jésus est bien vivant là, et ils vont dire leur nom. Je veux qu'ils disent leur nom à Jésus. Je m'appelle Madeleine, je m'appelle Ginette, je m'appelle Marie. Je crois. Et il continue, je crois que tu es vraiment présent dans cette hostie, Jésus, et je t'aime, Jésus. Et fais-leur mettre leurs petites mains sur le bord de l'ostensoir. Bon, j'ai dit, c'est correct, grand-maman, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Est-ce que je peux aller m'asseoir, moi, là? Non, tu restes à côté de mon petit garçon, de ma petite fille, et tu mets ta main sur l'épaule, et moi, je passe à travers toi, et je reconduis mes petits-enfants à Jésus. Et c'est là que Jésus guérit, c'est sûr. Hein? C'est extraordinaire, ce cadeau-là. Et jusqu'au temps, on va faire ça cet après-midi à 3h30, on va commencer, jusqu'au temps qu'il y aura des gens, et vous venez, c'est sûr qu'on ne parle pas longtemps, parce qu'on est nombreux, là, et vous passez là, et vous repasserez de l'autre côté, comme ça. Puis là, Jésus est vraiment présent avec sa mère et sa grand-mère. Et je vous dis que le ciel est ouvert pour nous autres aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont ici surtout, mais ceux et celles qui n'y sont pas. Mettez vos intentions pareilles, qui n'ont pas pu venir, qui ne croient pas à ça, qui sont délaissés, qui sont dans la souffrance. Et grand-maman, le bras long,
vous allez voir qu'elle ira les toucher et ils viendront à une autre soirée. La semaine prochaine, je vais être à Montréal, l'église Saint-Denis, dimanche prochain, à Montréal. En tout cas, si vous avez des renseignements, bien, il y aura mon mari, il y aura Patricia et son mari qui pourront vous donner tous les renseignements. Alors, avant de mettre Jésus sur l'autel, qui est toujours présent ici, on va se mettre à genoux un peu. On va faire une prière spéciale, une prière du cœur, comme si c'était la dernière fois que vous assistiez dans l'église pour rencontrer Jésus dans votre cœur. Imaginez comment ce qui sera ouvert, ce cœur-là. Enlevez la clé, la barrure, ouvrez ça tout grand pour que les grâces puissent entrer. Grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, grand-maman, je te présente tes petits-enfants qui sont venus ici. Grand-maman, je te demande de leur donner tellement de grâce dans leur cœur que ça sorte comme des flèches d'or, comme des étincelles pour aller rejaillir sur toute leur famille, sur tous ceux qu'ils aiment, grand-maman. Au nom de Jésus, grand-maman, je te demande de les bénir d'une façon spéciale et de les consoler aujourd'hui par aller dans tes bras, grand-maman, comme tu fais pour moi. Serre-les sur ton cœur et console-les avec ton baume. Dépose du baume sur les plaies du passé, du présent et de l'avenir. Cicatrise ces plaies qui font si mal, qui ont fait si mal et qui font encore mal, grand-maman. Je te demande, grand-maman, tu es la spécialiste des guérisons physiques. Passe dans les corps ici, les corps qui sont malades, qui sont pleins de toutes sortes de maladies. Grand-maman, il n'y a plus de médicaments des fois. On ne sait plus comment faire. On n'a plus de place dans les hôpitaux. On ne sait plus quoi faire. Guérison de couple, grand-maman. On ne peut plus aller à l'hôpital, il n'y a jamais de place. On est dans les corridors. Maintenant, tes petits-enfants qui sont ici, ils n'auront pas besoin d'aller dans les corridors. Guéris-les, grand-maman, au nom de Jésus et d'après la foi de notre baptême. Grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te demande de passer aussi dans notre mémoire, notre intelligence, passer dans tout notre être. Demande à Jésus d'ouvrir son ciel aujourd'hui dans cette église que Sainte Jeanne d'Arc a défendue. Et c'est la journée missionnaire. On a toute une mission. Grand-maman, tu le sais qu'on a toute une mission. Tu es venu la faire sur la terre, ta mission. Mais tu as eu la plus belle mission du monde. Tu nous as donné Marie, la plus belle, la perle, le diamant. Celle qui nous a donné notre Jésus, notre Sauveur. Celle qui a tout fait. Celle qui a dit oui. Oh, grand-maman Sainte-Anne, tu es la sainte la plus puissante après Marie. Vous êtes les deux mères de Jésus et nous avons besoin de vous autres. On te le demande avec notre cœur. Aujourd'hui, dans cette église, l'église de ton petit-fils Jésus, qui est un Dieu, grand-maman. Nous allons adorer ton petit-fils Jésus cet après-midi, comme on ne l'a jamais fait, avec notre cœur. Et Jésus fera des guérisons et des conversions de toutes sortes. On te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Et tout ça, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons chanter les deux chants, un par derrière l'autre. Je vous adore, ô Sainte Eucharistie, d'un Dieu caché, voile mystérieux. Mon cœur défaille en contemplant l'hostie.
s'habillement vous ravit silencieux. Ne consultons ni le goût ni la vue, seule la foi nous rend feu de l'erreur. Parlez mon Dieu, car pour mon âme émue, rien de plus vrai que votre voix, Seigneur. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. C'est un tendre Père, c'est le bon pasteur. En lui seul j'espère, c'est mon bienfaiteur. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. Par toi, saint mystère, objet de ma foi, je crois, je révère, mon maître et mon roi. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. Durant l'adoration, il y aura encore 2 prêtres en arrière de l'église pour les confessions. Seigneur Jésus, nous sommes venus t'adorer cet après-midi et te remercier pour tous tes bienfaits, toutes les faveurs, les grâces, les miracles que tu feras aujourd'hui, grand-maman, par l'intercession de ta grand-maman. C'est ta grand-maman Jésus qui m'a demandé de faire cette mission que tu as approuvée. Tu as dit oui Jésus, parce que c'est toi qui fais les miracles. Et aujourd'hui, tous ces petits-enfants qui sont ici, ils sont venus pour t'adorer, premièrement, et te dire qu'ils t'aiment, Jésus, et qu'ils croient en toi, en ta puissance. On te remercie d'avance, Jésus, de tout ce que tu feras aujourd'hui dans ton Église. Tu as dit, Jésus, demandez et vous recevrez. Et on vient te demander toutes sortes de choses. Tout ce qu'on a besoin pour notre bonheur. On a droit, Jésus, au bonheur sur la terre. Et quand tu ne guéris pas, Jésus,
c'est parce que tu as une raison. Tu as d'autres projets pour nous. Et on sait que tu auras toute l'éternité pour nous consoler. Mais tu as dit demander et vous recevrez. Alors c'est par l'intercession de ta mère et de ta grand-mère que tu as envoyé sur la terre pour nous aider à continuer notre route dans les épreuves de la vie, les événements qui se passent dans nos vies. Jésus, parfois on est désespéré, on ne comprend pas toujours ces épreuves qui sont permises. Parfois c'est pour qu'on se rapproche plus de toi, mais donne-nous le courage d'accepter ta volonté. Maintenant, Jésus, je vais te présenter les enfants du Père qui sont venus ici, spécialement pour entendre parler de ta grand-mère. On sait que tu as de la difficulté à refuser à ta grand-mère. Tu fais tant de merveilles. Où irions-nous, Jésus? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, Jésus, je vais faire venir les enfants devant toi pour qu'ils se nomment, qu'ils disent leur nom devant ta présence et qu'ils disent, en faisant un acte de foi profond, avec leur cœur purifié par le sacrement du pardon. Tu ne peux plus refuser, Jésus. Jésus, tu sais que je t'ai vu, Jésus. Tu ne peux pas te refuser. Je te demande de foudroyer tes petits-enfants ici, jusqu'à la racine de leur cœur, dans tous les fibres de leur âme, pour les guérir, pour augmenter leur foi et pour leur donner le courage de devenir de vrais apôtres, de vrais chrétiens, des enfants d'amour pour le Père, pour qu'un jour, Jésus, on soit avec toi au ciel pour l'éternité. On t'adore, Jésus. On te remercie d'être venu nous ouvrir les portes du ciel pour qu'on puisse entrer. On t'offre toute notre aide, nos souffrances. Et on te promet, Jésus, de continuer notre route et de se convertir profondément, d'être de vrais enfants de Dieu. Et de ne pas avoir peur de parler de toi, Jésus. Donne-nous les paroles nécessaires. Tout ça, c'est pour la gloire du Père. Vous allez venir rangée par rangée, pareil comme à la communion. Puis restez assis ou restez dans vos bancs, vous viendrez banc par banc pour par ça prier, puis ayez une conversation directe avec Jésus. Dis ton nom. Je crois que tu es vraiment présent dans cette hostie. Je crois que tu es Et je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci pour ce que tu feras pour moi, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Je prie continuer à faire. Et oui, Jésus, tu la connais, Jésus. C'est toi qui guéris, Jésus. Inquiète-toi pas, on va continuer dans ton bain. Okay. Hey, fais attention qui tombe.
à l'église de Saint-Denis à Montréal, dimanche prochain. Ceux qui veulent avoir des vidéos, il va y avoir des vidéos à vendre là, parce que le type de Montréal qui s'occupe des vidéos, il va être là avec des vidéos puis des cassettes. Fait que... ouais. Chère Sainte-Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte-Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, ô Sainte-Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte-Anne, quand on veut le soir.
de ma mère, je te dis merci de pencher ton cœur comme un cœur ami sur toutes mes peines, mes grandes douleurs. Soutiens ma faiblesse, dissipe mes peurs. Et toi, ô Saint-Anne, mon Père béni, écoute mon âme, intercède et crie. Grâce à toi, Saint-Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meum, quia fecimi qui magna qui potens es, et sanctum nomen eius. Et misericordia eius ad progenie in progenie est, timantibus eum. Feci potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.